Salut la gang! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les filtres à air sur vos DRZ 400. On va défaire le filtre à air. DRZ 400, c'est super facile. Le filtre est très facilement accessible. Puis en plus, c'est des attaches rapides qui nous permettent d'accéder au filtre à air. Faites attention pour ne pas perdre le petit morceau de plastique qui est ici, qui est important pour remettre le filtre en position. Et voilà, on a le filtre à air. J'aimerais spécifier quelque chose après ces genres de motos-là. Il existe deux filtres à air. Un, c'est ce genre de filtre à fer-là, qui est fait comme en mousse. Il y a aussi des filtres à air K&N qui sont disponibles, qui sont en espèce de tissu plié. Là, en tout cas, ceux qui connaissent ça un petit peu savent un peu le style des filtres à air K&N. Je conseille pas vraiment un filtre à air K&N pour aller sur une moto hors route. Même pour les DRZ de route, je conseille pas vraiment ça. Un filtre à air en mousse comme ça, un coup bien imbibé d'huile, va faire beaucoup mieux le travail pour retenir toutes les particules, les grains de sable, la poussière qui pourrait entrer dans votre moteur. Ça, les filtres à air, c'est quand même une tâche qu'il ne faut pas négliger. Il faut faire ça avec quand même assez de minutie. Puis il faut faire ça régulièrement parce que gardez bien en tête que le filtre à air, c'est comme c'est la dernière barrière qui empêche toute la cochonnerie de rentrer dans votre moteur. Donc, un petit peu comme si c'était le poumon de votre moteur. Donc, premièrement, on enlève la structure du filtre, une petite structure en plastique comme ça, c'est facile. Pas une job qui est compliquée à faire, sauf que c'est une job qui est quand même assez salissante. C'est important de se mettre des gants pour se protéger. Quand on travaille avec des produits chimiques comme du diesel, tout ça, c'est des produits qui sont comme pas trop bons pour la peau. Donc, si on veut s'éviter des petites maladies de peau, mettez-vous des gants pour travailler. Donc, c'est ça. Je masse le filtre à air généreusement dans le premier bain de diesel. Après ça, je le tords. C'est important de ne pas le forcer, le tordre comme ça. Faites plutôt comme l'écraser, là. Parce que sinon, ben, vous allez maganer votre filtre à air en mousse. J'écrase ça. On voit qu'il est déjà beaucoup plus propre. Fait que je le fais comme à 2-3 reprises dans chaque bain de diesel. Regardez. Déjà là, ça pourrait faire la job, mais tant qu'à le faire, j'aime autant qu'il vienne vraiment parfait. Fait que je vais y aller avec la deuxième étape, le bain de diesel propre. Si vous remarquez, le diesel devient tout bleu. Ça, c'est toute l'huile qui est logée dans le filtre à air, toute l'huile sale qui se mélange avec le diesel. J'en profite pour nettoyer le petit support en plastique dans le diesel également. M'assurer que tout est bien propre. Donc les deux étapes de diesel sont finies. On va être prêt à passer au lavabo pour un bon lavage avec du savon vaisselle puis de l'eau tiède. J'utilise un petit plat comme ça qui permet de me faire une eau savonneuse. Puis je change l'eau régulièrement. Là. À un moment donné, à force de laver, ben, il finit par devenir presque exempt d'aucune trace de diesel.
Encore là, vous pouvez masser le filtre à air généreusement. Fait qu'un petit bain savonneux, un rinçage à l'eau tiède. Je répète le processus peut-être bien 3-4 fois. Et après ça, ben, je considère mon filtre à air comme propre. Bon, c'est fini. Il sent presque plus le diesel. Le filtre est libre d'aucune particule. C'est peut-être important de vérifier aussi à l'intérieur. Tout est beau. Le filtre est à mon goût. Fait que, quand cette étape est finie, vous accrochez votre filtre, vous le laissez sécher jusqu'à temps qu'il soit complètement sec. Et après ça, on passe à encore une autre étape. Ça va être de mettre de l'huile sur le filtre à air. L'huile va permettre de vraiment faire pogner toutes les petits grains de sable, les petites traces de particules fines qu'il y a dans l'air. Ça va jammer dans la mousse. Avec une couche d'huile, c'est encore plus efficace. Ceux qui en font dans le sable, j'ai déjà fait ça dans le passé. Vous pouvez appliquer une légère couche de graisse blanche à la surface de contact du filtre pour vraiment qu'il s'écrase contre la boîte à air pour être sûr qu'il n'y a rien qui passe à ce niveau-là. J'ai déjà fait ça dans le passé, comme je vous ai dit, mais là, je le fais plus. Je trouve que ça lie énormément à la boîte à air. Et puis, après le DRZ, le filtre colle vraiment bien. Je m'assure d'avoir de l'huile partout sur le filtre. Là, vous allez voir mon autre étape. Puis, j'ai jamais eu de problème en faisant ça comme ça. La prochaine étape consiste à tremper votre filtre à air dans de l'huile. Ça, faites pas ça avec n'importe quelle huile, parce que certaines de l'huile ordinaire en moteur, ça va avoir tendance à assécher votre filtre, puis vous aurez des problèmes par la suite. Même chose pour le lavage, utilisez bien du diesel. Jamais faire ça dans le gaz, parce que ça aussi, votre filtre éponge il va venir sec, puis il va avoir tendance à tout se désagréger très rapidement par la suite. Il existe deux types d'huile pour faire ça. Ben, c'est tout de l'huile à filtre à air, mais il y a un autre... on peut avoir un autre style pour faire le travail, c'est de l'huile en spray qu'on fait juste sprayer à la surface du filtre comme ça. C'est efficace aussi, mais j'ai remarqué que ça coûte beaucoup plus cher parce que les canettes ont tendance à passer vite. Tandis qu'avec une réserve d'huile comme ça en vrac, je fais une saison facilement avec une pinte d'huile. Donc, c'est la partie vraiment du travail qui a tendance à beurrer le plus. Là. Faites attention. C'est assez facile de faire un dégât quand on s'amuse comme ça. Fait qu'en le trempant dedans, je m'assure que tout est submergé. Vraiment, là, le filtre à huile, il est gorgé d'huile, comme ça se peut pas, là. C'est peut-être même un peu trop pour rien, mais j'aime mieux d'en mettre trop que pas assez. Puis après ça, je le tords. Puis je récupère l'excédent d'huile. Ça a tendance à en mettre partout, là. Donc c'est pour ça que j'utilise un récipient qui est quand même assez gros. Il se vend des chaudières spéciales pour faire ce travail-là aussi. Mais j'ai pas acheté ça, j'ai utilisé des plats que j'avais à la maison. Encore là, faites attention, pas trop tordre le filtre, là. Essayez de plutôt l'écraser. Parce que c'est certain que si vous déchirez ça, il est bon pour la poubelle après.
on parlait tout à l'heure, c'est important de s'assurer que le pourtour du filtre est vraiment bien imbibé d'huile. C'est une partie importante qui vient épouser la boîte à air. Donc, il peut y avoir un entraînement de poussière à ce niveau-là. Si jamais il manque d'huile sur le pourtour, vous allez avoir des ennuis. Fait que là, c'est pas pire, il n'y a quasiment plus rien qui sort. Un petit truc. Je me suis fait un support comme ça, sur lequel je viens accrocher mon filtre pour vraiment tout laisser dégoûter l'excédent d'huile. Donc, pendant que ça dégoûte, je vais aller nettoyer l'intérieur de ma boîte à air. Donc, on voit que l'intérieur de ma boîte à air il est quand même sale, là. Regardez où est-ce que le filtre vient se fixer, là, des traces d'huile, l'huile peut être sale. Donc c'est important que la boîte à air soit toute bien propre quand vous mettez votre filtre neuf. Faites attention de ne pas shooter du WD-40 directement dans le grillage de protection, ça pourrait rentrer dans le circuit d'air du carburateur puis avoir des problèmes par la suite. Moi j'en mets légèrement sur le plastique comme ça, en faisant bien attention de diriger le spray vers l'arrière. Puis j'en mets sur ma guenille. J'utilise du WD-40 en vrac, dans une bouteille comme ça qu'on peut remplir. La même chose que du WD-40 normal, sauf que ça vous revient à beaucoup moins cher. Voilà. Si vous voulez sauver du temps de séchage, achetez-vous un deuxième filtre à air. C'est comme ça que je fonctionne. J'en ai même 3. Donc je m'arrange toujours pour avoir un filtre à air de propre qui va m'éviter d'attendre. Bon, là, il reste encore pas mal d'huile là-dessus. Là. Je vais le retourner encore une dernière fois, là, que ça soit final. Là. Non, ça sort plus. De toute façon, l'excédent d'huile, il va tomber dans le fond de la boîte à air, puis ça va tomber au niveau du swing arm. Là. On entend souvent ça, ces forums, les nouveaux. Comment ça se fait? Je me ramasse avec de l'huile. Mais c'est ça, c'est juste parce que votre filtre à air est trop imbibé d'huile. Et puis, ça a dégoûté. Puis, c'est drôle un petit peu parce que les DRZ, souvent, c'est les premiers bicycles que le monde s'achète. Le monde ne sont pas habitués. Fait que ça leur fait. Ça leur donne des petites fausses comme ça quand ils trouvent des coulisses d'huile. Hein, ça vient d'où cette huile-là? Eh non, c'est rien. Ça vient juste du filtre à air. Il y avait juste un petit peu trop d'huile au niveau de ton filtre à air. Donc moi, c'est ça, je procède avec 2 filtres à air. J'en ai tout le temps un qui est prêt à être rehuilé. Donc ça m'évite de perdre du temps quand c'est le temps de faire la job. Cette étape-là est cruciale. Ça, c'est vraiment important de vous assurer que le filtre il est bien à sa place. Parce que sinon, vous pouvez avoir huilé ça de la meilleure manière au monde. S'il n'est pas à sa place, écoutez, il ne fera jamais le travail. Fait que moi, je fais faire comme une espèce de rotation, de manière à vraiment qu'il à le sentir. Là, puis, c'est important qu'il soit bien parallèle à la tige de soutien. Là, je le sens qu'il est vraiment à sa place. Il est écrasé contre la surface. Donc, j'ai jamais rien qui va passer là. Il reste à réassembler le couvert. Avec les attaches rapides. Il y a des fois qu'on est mal aligné, de la misère à trouver le trou, là. Ben voilà, ça conclut l'opération de nettoyage puis de huilage du filtre à air pour mon DRZ 400. Merci d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça va avoir été utile à certains de vous. Si vous avez apprécié, ben gênez-vous pas pour commenter, pour liker, puis même vous abonner à mon canal. Je fais ça pour le plaisir, mais c'est toujours bien encourageant de voir que le monde embarque dans mon aventure. Donc, je vous dis à la prochaine!